Salut les golfiteurs! Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de la carte rouge. Après discussion avec pas mal de golfeurs sur les réseaux sociaux et dans mon golf, je me suis rendu compte que beaucoup de joueurs ne connaissaient pas l'existence de la carte rouge. Alors qu'est-ce que c'est et à quoi sert-elle? Eh ben je vais y répondre tout de suite. Enfin je vais essayer quoi. Quand vous avez fini votre cursus d'apprentissage qui vous mène à la carte verte, beaucoup d'entre vous vont commencer à vouloir se lancer en compétition. Tous les clubs de golf proposent des compétitions de classement qui vous permettent de commencer à descendre votre index. Ces compétitions féolées n'ont que pour unique but de vous mettre en situation réelle de compétition sur le parcours et de vous mesurer à celui-ci. Les compétitions de classement se jouent en Stableford et il n'y a généralement pas de lot à gagner mis à part la gratitude d'avoir joué mieux que son niveau de jeu et donc de descendre d'index. Mais il arrive très souvent que des joueurs voulant réaliser ce genre de compétition se retrouvent dans l'incapacité de jouer, parce que les horaires de compétition ne conviennent pas ou tout simplement par incompatibilité de planning professionnel par exemple. Bref. Du coup, comment on fait si un joueur veut absolument jouer en compétition et baisser son niveau de jeu et que son planning ne lui permet pas? Et ben c'est là qu'intervient la carte rouge. La carte rouge permet à n'importe quel golfeur muni d'une licence valable de créer en quelque sorte sa propre compétition féolée à n'importe quel moment sur n'importe quel golf. Par exemple, je suis 54 d'index, je viens d'avoir ma carte verte et je veux absolument faire des compétitions pour baisser mon niveau de jeu, mais les jours de compétition dans mon club de golf se déroulent quand je travaille ou quand je suis en famille. Comment je fais? Et ben ce que je peux faire justement grâce à la carte rouge, c'est quand j'ai du temps libre pour aller faire un 18 trous ou un 9 trous, c'est pareil, ça marche aussi. Je peux demander à l'accueil du golf de faire une carte rouge. Cette carte rouge sera directement rentrée dans le logiciel Hermès de la Fédération Française de Golf. Hermès, si tu veux, en fait, c'est le logiciel relié à la FFG qui gère toutes les compétitions de golf à travers la France. Donc si tu veux, en fait, c'est comme si tu créais ta propre compétition officielle à un instant T où tu seras finalement le seul participant. Oui, c'est possible. Et donc, ça permettra aux joueurs de se mettre en situation réelle de compétition et s'il joue mieux que son niveau de jeu, il baissera donc son index sans avoir participé à une compétition officielle. Je vois déjà les petits escrocs venir, genre ah ouais, ça veut dire que je vais me mettre des parts partout, comme ça je vais descendre 0 en 4 cartes rouges, tranquille. Et non, malheureusement pour toi, mon petit chenapan, il y a certaines conditions à respecter pour effectuer une carte rouge. Première condition, tu peux pas faire de carte rouge tout seul, il faut absolument qu'il soit accompagné d'un marqueur, sinon je te laisse imaginer un peu ce qui peut arriver quoi. Deuxième condition, tu peux faire des cartes rouges uniquement si tu es au-dessus de 11,4 d'index. Il n'est plus possible de faire des cartes rouges en dessous de ce niveau de jeu. Et là, je vois l'escroc encore revenir à la charge et me dire « Ok, tranquille, je vais demander à un de mes potes de me noter, je vais descendre 11,4 et je vais pouvoir me la péter !» Alors oui, effectivement, tu peux tout à fait faire ça, mais le jour où tu seras 11,4 et que tu vas t'inscrire à une compétition officielle avec d'autres joueurs, va falloir assumer ton niveau de jeu quoi. Donc je te conseille pas forcément de faire ça, Après, si ton objectif c'est juste te la péter sur le papier, chacun ses objectifs, En ce qui concerne les prix pour réaliser une carte rouge, ils s'élèvent entre 5 à 10 euros, ça dépend des golfs. Donc oui, au golf, il est tout à fait possible de descendre son niveau de jeu sans passer par la case compétition de golf organisée par les clubs. Bon voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur le sujet. Moi, le meilleur conseil que je puisse te donner au final, c'est de pas forcément abuser des cartes rouges, dans le sens où je considère que si tu fais trop de cartes rouges, ça te met pas en vraie situation de stress et d'adrénaline que tu peux ressentir en compétition officielle au départ du 1 avec toutes les personnes autour qui eux-mêmes sont en situation de compétition et qui jouent pour la gagne. Donc au final, la sensation d'une carte rouge et d'une compétition réelle, c'est vraiment pas la même chose. Alors n'en abuse pas trop non plus. Voilà les amis, sur ce, bossez dur, bossez bien et baissez bien votre niveau de jeu quoi. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les golfiteurs.